Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme des plus grands chefs-d'œuvre littéraires. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour entreprendre ensemble un voyage qui transcende les frontières de l'âge et du temps. Il existe un certain roman, écrit à l'origine pour les enfants, qui possède le pouvoir mystérieux et durable de captiver le cœur des adultes. À l'époque où ce livre fut publié et commença à conquérir le monde littéraire, le président des États-Unis de l'époque, Theodore Roosevelt, fut si ému par sa prose qu'il écrivit une lettre personnelle à l'auteur. Dans cette lettre, il confiait avoir lu l'histoire 3 fois de suite, trouvant à chaque lecture une nouvelle source de nourriture spirituelle. Vous vous demandez peut-être, pourquoi un livre mettant en scène de petits animaux vivant sur une rive de rivière exerce-t-il un attrait si étrange, presque magnétique, sur des hommes et des femmes adultes confrontés à la complexité du monde réel ? Aujourd'hui, j'aimerais partager ce livre précieux avec vous. Il s'agit du roman Le vent dans les saules, The Wind in the Willow, un chef-d'œuvre intemporel de Kenneth Grahame. Pénétrer dans l'espace magnifiquement écrit de ce roman, c'est comme trouver un sanctuaire caché, un havre de paix où l'on peut échapper au vacarme de la vie moderne. Ici, vous découvrirez des histoires qui semblent simples en surface, mais qui laissent aux adultes des réflexions profondes sur la nature de l'amitié, le poids de l'existence, le processus de maturation, et surtout, sur cette question fondamentale. Qu'est-ce qui fait réellement un bon ami ? Dans ce récit, l'auteur nous présente 4 personnages vibrants, chacun représentant une facette distincte de la personnalité humaine. Il y a Monty le taupe, timide et modeste, mais soudainement saisi par une soif irrésistible d'exploration et de lumière. Puis il y a Riley le radeau, enthousiaste, rationnel et profondément lié au rythme de la rivière. Nous rencontrons Ben le blaireau, l'aîné sage, généreux et parfois bourru qui chérit la solitude, mais qui répond toujours présent quand l'heure est grave. Et enfin, il y a Teji le crapaud, impulsif, imprévisible et perpétuellement en quête de la prochaine sensation forte. Ensemble, ces 4 amis observent les fleurs s'épanouir et se faner, se tenant côte à côte pour surmonter les défis du destin. À travers leurs aventures, ils récoltent finalement les fruits d'une véritable transformation et d'une croissance intérieure. Certains lecteurs ont remarqué que l'amitié dépeinte dans ce roman est comme une brise légère soufflant à travers les saules au début de l'été. Le simple fait d'y penser agit comme une forme de guérison. Nous avons besoin de cette guérison car le monde des adultes est souvent rempli de chagrins étranges et silencieux. Nous grandissons portés par d'immenses attentes, pour finalement nous retrouver peu à peu attristés par des moments de profond regret. Les amis qui se promettaient autrefois d'être toujours là les uns pour les autres finissent, souvent par disparaître dans la foule des responsabilités. Des personnes avec qui nous parlions chaque jour perdent progressivement le contact. Ces amis d'école, qui connaissaient autrefois nos moindres secrets, nous retrouvent des années plus tard pour que nous réalisions qu'un étrange sentiment de vide s'est installé entre nous. Nous comprenons que nous n'avons plus rien en commun, et nous acceptons peu à peu la froide réalité. Plus nous vieillissons, moins nous avons d'amis. Le grand écrivain Luxin a dit un jour qu'avoir un seul véritable ami dans la vie était suffisant, mais au milieu de l'agitation de nos carrières et de nos vies numériques, beaucoup d'entre nous portent encore secrètement un lourd fardeau d'anxiété. Est-ce parce que le temps balaie inévitablement nos amitiés, ou est-ce parce que nous ne sommes tout simplement pas assez bons pour garder quelqu'un à nos côtés ? Quel type d'ami est véritablement digne de notre respect, et plus important encore, comment pouvons-nous devenir nous-mêmes un ami véritablement précieux ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, alors installez-vous confortablement et écoutez ce partage de version améliorée intitulé « Qu'est-ce qui rend une amitié réelle ?» alors que nous explorons la sagesse douce et profonde du vent à travers les saules. L'une des premières leçons que le livre nous enseigne est que la distance crée la véritable amitié. À l'arrivée du printemps, alors que le temps commençait à se réchauffer, Monty le taupe ressentit soudain le besoin de quitter sa maison familière et sombre pour suivre l'appel de son cœur. Il était prêt à s'aventurer dans la vaste nature sauvage, un endroit où il n'avait jamais osé aller auparavant. Finalement, il se retrouva échoué sur une rive de rivière, où il fut heureusement secouru par Riley le radeau. Les deux devinrent instantanément amis. Monty, ayant grandi dans des terriers obscurs, était incroyablement stimulé par cette nouvelle vie aux côtés de Riley. Mais en même temps, il s'inquiétait. Il observait la vie de Riley et se demandait « Une vie comme celle-ci, passée pour l'essentiel seule sur l'eau, n'est-elle pas solitaire ?» En réalité, bien que Riley passe une grande partie de son temps dans la solitude, il ne manquait pas d'affection. Riley entretenait une amitié profonde et de longue date avec Teji le crapaud. Teji était célèbre pour son immense domaine et son besoin d'être le centre de l'attention, pourtant Riley ne ressentait pas le besoin de lui rendre visite tous les jours. Il se contentait de lire les frasques de son ami dans les journaux. Riley était également ami avec Ben le blaireau, qui vivait de l'autre côté de la rivière. Ben n'aimait pas être dérangé,
Alors Riley l'observait tranquillement de loin et ne se présentait jamais à sa porte sans y être invité. Monty réalisa progressivement que, malgré leurs interactions quotidiennes limitées, l'amitié entre Riley et ses compagnons ne se fanait jamais. Elle restait forte parce qu'elle était bâtie sur un fondement de respect mutuel des frontières. Un jour, TJ le crapaud vit une grande et rutilante voiture neuve lors d'un voyage. Étant aventureux et impulsif par nature, TJ voulut immédiatement la posséder, bien qu'il ait déjà eu cet accident grave. En apprenant la nouvelle, ses amis ne se livrèrent pas au commérage et ne se moquèrent pas de lui. Ils s'inquiétèrent sincèrement et prêtèrent une attention plus étroite à son bien-être. Quand l'été commença et que TJ acheta effectivement le dangereux véhicule, ses amis comprirent qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Même Ben le blaireau, qui ne voulait jamais quitter son foyer confortable, mit proactivement de côté ses affaires personnelles. Il rejoignit Monty et Riley, et ensemble, ils se rendirent au château de TJ pour le conseiller et l'aider à éviter le désastre qu'il savait imminent. Cette histoire simple illustre un principe fondamental. Les amitiés entre les personnes doivent être régulées par la distance. C'est souvent la meilleure façon de montrer son amour et de maintenir un lien sain. Une amitié n'a pas besoin d'être étouffante par sa proximité ou glaciale par son éloignement, elle a besoin d'une juste limite. L'écrivain San Mao a dit un jour que le meilleur type d'ami est comme un thé délicat, doux mais pas amer, parfumé mais pas entêtant, avec un arôme qui coule doucement comme un ruisseau. C'est la philosophie de la modération. Tout est plus beau quand c'est juste comme il faut, et l'amitié ne fait pas exception. Comme les personnages de notre histoire, nous ne devrions pas essayer de forcer tout le monde à nager dans la même rivière. Chaque personne a son propre courant. Nous devons rester assez loin pour que le chemin de vie de chacun puisse couler librement, mais rester assez proche pour que, lorsqu'un torrent survient, nous puissions tendre un bras secourable à temps. Beaucoup d'entre nous ont appris que les meilleurs amis doivent se voir constamment. Mais avec l'âge, la vie nous tire dans des directions différentes. La distance devient inévitable. Si nous jugeons la qualité d'une amitié uniquement sur la fréquence de nos rencontres, nous développons des attentes pesantes. Nous espérons que nos amis rendront toujours nos sentiments par des actions concrètes. Mais dès que ces attentes ne sont pas comblées, la déception surgit et notre sincérité originelle se trouve déformée. La véritable amitié est calme et durable. Elle ne nécessite pas de démonstration d'affection constante. Même si vous et votre ami vivez dans la même ville ou travaillez dans le même bureau, vous devriez tout de même maintenir proactivement un sens de l'espace personnel. Sans limite, même la relation la plus étroite peut devenir un fardeau. Plus vous êtes proche de quelqu'un, plus il est important de maintenir des limites physiques, verbales et même financières. Quand les gens sont trop proches, les défauts de l'autre sont souvent amplifiés. Au lieu de se rapprocher, ils commencent à nourrir du ressentiment et des reproches. Il est toujours préférable de définir clairement votre espace personnel et d'éviter de trop interférer dans la vie des autres. Peu importe votre degré de familiarité avec une personne, vous devriez toujours peser vos mots. Plus vous êtes proche, plus vous devez respecter sa vie privée. Si elle veut vous dire quelque chose, elle le fera. Sinon, c'est à elle de tracer cette ligne. Respectez-la, mais ne la franchissez pas. De plus, les frontières financières sont cruciales. Un écrivain célèbre a noté un jour que l'amitié devrait être désintéressée. Les amis sont les amis, et l'argent est l'argent. Quand ces deux domaines sont mélangés sans précaution, cela crée un chaos insoluble. Une amitié véritable est celle où vous êtes prête à aider quand c'est nécessaire, mais où vous ne vous importunez pas mutuellement sans raison. Vous vivez vos propres vies tout en maintenant une connexion spirituelle. Vous ne vous harcelez pas, mais vous vous portez toujours dans vos cœurs. Ce genre de lien est doux sans être exigeant, et durable sans être ennuyeux. Une autre vérité profonde que nous trouvons dans le roman est que les vrais amis ne s'éloignent pas à cause de leurs différences. Après que Monty se soit familiarisé avec Riley, il devint rapidement ami avec TJ le crapaud également. Pour une taupe habituée à une vie monotone, le manoir de TJ était un monde de merveilles. Il fut particulièrement captivé par l'exquise voiture qui permettait à TJ de voyager partout où il lui plaisait. Finalement, TJ, Monty et Riley décidèrent de partir ensemble à l'aventure vers des terres lointaines. Grâce aux encouragements enthousiastes de Monty, même le rationnel Riley accepta d'explorer quelque chose de nouveau. Cependant, pour Riley le radeau, une vie nomade n'avait aucun attrait réel. Il préférait la stabilité de la rive et détestait l'idée de vivre sur la route. Il refusa d'abord de participer. Mais ensuite, voyant le regard plein d'espoir et de sincérité dans les yeux de Monty, il changea d'avis. Il dit à Monty: « Je serai toujours à tes côtés, et ce voyage a l'air vraiment intéressant. » Étant une personne de principe, Riley choisit de les rejoindre parce qu'il privilégiait la joie de son ami par rapport à sa propre préférence personnelle. Le voyage fut rempli par l'excitation de TJ et de Monty.
Il gambadait dans les rues, regardant le soleil se lever et se coucher, le cœur plein de joie. Seul Riley, avec sa nature calme et sensible, pressentait les dangers sous-jacents et l'épuisement de la route. Il finit par murmurer une suggestion, peut-être devrions-nous retourner sur la rive demain matin. Cette offre attentionnée émut Monty aux larmes. Même si Riley n'aimait pas ce mode de vie, il était prêt à poursuivre le voyage parce qu'il comprenait la nature impulsive de TJ et la curiosité de Monty. Il resta en partie pour empêcher TJ de s'attirer des ennuis et en partie pour exaucer le vœu de Monty. Le lendemain matin, alors que TJ dormait encore profondément, Riley se réveilla tôt pour préparer l'étape suivante. En Riley, nous voyons la beauté de s'engager volontairement pour un ami, sans nourrir de ressentiment ni attendre de retour. On dit qu'au cours d'une vie, rencontrer un ami puissant ou riche ne signifie pas forcément qu'il est précieux. La chose la plus rare est de rencontrer quelqu'un qui vous comprend véritablement. Un ami véritable est quelqu'un qui accepte de lisser ses propres aspérités pour vous faire de la place. Il est tolérant envers vos différences de personnalité, vos intérêts uniques et vos choix de vie. Cette personne ne vous demandera pas de changer pour entrer dans son moule. Au contraire, elle respecte vos choix et compatit à vos luttes. Les vrais amis sont là quand vous avez besoin d'eux, offrant des conseils sans jugement, et ils n'essaient jamais de vous corriger pour satisfaire leur propre ego. Les anciens avertissaient autrefois qu'il existe 4 types d'amis hypocrites. Celui qui ne sait que prendre, celui qui ne sait que parler, celui qui ne sait que flatter et celui qui ne sait que chercher le divertissement. Sans vigilance, il est facile de les confondre avec une amitié sincère. Le preneur veut toujours recevoir mais n'est jamais prêt à donner. Le parleur trouve constamment vos défauts et vous critique, vous laissant vider de votre énergie après chaque interaction. Le flatteur vous loue sans discernement, même quand vous avez tort, ce qui freine votre croissance réelle en vous maintenant prisonnier de vos illusions. Le chercheur de divertissement n'est présent que lorsque tout est amusant et facile, mais il disparaît dès que vous affrontez une véritable tempête. Ces types de faux amis partagent tous un trait commun, ils ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Si vous changez ou si vous ne les satisfaites plus, ils s'éloignent. En revanche, la maturité est la capacité de voir les différences et de réaliser qu'elles n'ont pas d'importance. Un ami véritable ne réclame pas une ressemblance absolue, il possède un cœur assez grand pour vous embrasser tout entier. Il est assez calme pour écouter et assez aimant pour ne pas transformer la relation en un outil de validation personnelle. L'histoire nous rappelle également que l'on ne peut pas toujours parer un ami lorsqu'il est brillant, mais que l'on peut certainement le réchauffer lorsqu'il ne l'est pas. Malgré les avertissements répétés de ses amis, TJ le crapaud finit par causer un problème massif. Un matin, il se rendit secrètement seul dans une petite ville. Là, il fut subjugué par une magnifique voiture appartenant à quelqu'un d'autre. Dans son excitation impulsive, il oublia toutes ses valeurs, s'installa au volant et partit sans permission. La situation s'envenima rapidement. TJ fut capturé par la police après une course-poursuite imprudente et fut condamné à 20 ans de prison. Les jours suivants furent passés dans des cellules basses, sombres et lugubres. Ce fut une série interminable de journées sans voir le soleil. Finalement, la fille du geôlier l'aida. Elle eut pitié de son repentir sincère et lui prêta des vêtements pour qu'il puisse se déguiser en ouvrier et s'échapper. Mais lorsqu'il rentra enfin chez lui, il découvrit une nouvelle tragédie. Son château bien-aimé avait été occupé par une bande de belettes sauvages pendant son absence. Heureusement, Ben le blaireau et Monty le taupe ne l'avaient pas abandonné. Ils avaient surveillé avec persévérance le périmètre du château pendant une longue période. Sous le soleil brûlant et la pluie battante, ils avaient dormi dans l'herbe, observant les occupants et planifiant la reconquête de la demeure de leur ami. Maintenant que le propriétaire était de retour, le groupe d'amis travailla ensemble, unissant leurs forces pour vaincre l'ennemi et récupérer le château. Après cet événement, TJ réalisa vraiment la gravité de ses erreurs. Grâce à la compassion et au soutien indéfectible de ses amis, il changea. Il arrêta de gaspiller son argent, abandonna ses habitudes imprudentes et se transforma en un gentleman aimable, poli et humble. Cette transformation n'a été possible que parce que ses amis ne l'ont pas jugé lorsqu'il était au plus bas. Dans nos vies réelles, combien de personnes viennent à nous lorsqu'il y a un profit à faire, pour nous quitter dès que nous rencontrons une difficulté ? Un sage a dit un jour que c'est seulement dans la pauvreté que l'on sait qui sont ses vrais amis, et seulement dans les périodes de tumulte que l'on sait qui nous aime vraiment. On ne connaît réellement la profondeur du cœur d'une personne que lorsqu'on chute. Ceux qui restent loyaux quand vous êtes à terre, qui font preuve d'une patience infinie et qui ne vous fuient pas à cause de vos défauts, ceux-là sont vos véritables confidents. Un ami véritable ne sera peut-être pas la personne la plus bruyante lors de votre fête de victoire, mais il sera le premier à se lever pour vous aider quand vous ferez face à une crise. Bien que Le vent dans les saules soit souvent classé dans la littérature enfantine,
l'histoire n'est pas enfantine, du tout. Au contraire, elle est profondément pertinente pour la vie des adultes. Chaque page révèle l'élégance de la langue de Kenneth Graham et les couches philosophiques subtiles qui s'y cachent. Peut-être vous voyez-vous dans l'image de Monty le taupe, une âme lassée par des jours interminables de travail répétitif. Puis, un jour, vous décidez de suivre l'appel de votre cœur. Vous abandonnez vos vieilles habitudes, vous sortez pour embrasser la lumière du soleil et vous rencontrez de nouveaux amis qui changent votre perspective. Vous commencez un voyage de découverte qui vous mène vers votre véritable âme sœur. Le « vent à travers la forêt de Saule » est une invitation. C'est une invitation à revenir à votre essence. Il connecte l'humanité à la nature, aux autres et, finalement, à soi-même. Il soulève des questions simples mais profondes. Comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous nous faire des amis? Et où est notre véritable foyer? Notre véritable foyer est un endroit où nous pouvons voir le côté aimant, tolérant et empathique de nous-mêmes. Si vous vous sentez actuellement étouffé par votre vie, coincé dans des relations épuisantes ou incapable de trouver un ancrage pour votre âme, je vous encourage à être courageux. Sortez de votre zone de confort. Donnez-vous la chance de vous immerger dans la nature et de découvrir un nouvel espace. Rappelez-vous que la véritable amitié ne consiste pas à être identique à quelqu'un d'autre. L'important est de maintenir une distance raisonnable, d'accepter les différences sans essayer de prouver que vous avez raison, et de cesser d'attendre que les autres comblent chacun de vos besoins. Il existe une règle d'or puissante. Ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent, ne le faites à personne d'autre. Soyez prête à aider vos amis avec toute votre sincérité et votre enthousiasme, d'une manière inconditionnelle et désintéressée. Quand vous vivez en accord avec votre propre fréquence élevée, vous rencontrerez naturellement les personnes qui sont en phase avec vous. Maintenant, pouvez-vous l'entendre? Pouvez-vous entendre le bruissement du vent à travers les branches des saules? C'est un rappel que la paix et la connexion sont toujours accessibles à ceux qui s'arrêtent pour écouter. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et de nous avoir rejoints pour cette exploration du roman « Le vent dans les saules ». Si vous avez trouvé cette discussion utile et qu'elle vous a apporté un sentiment de paix ou une nouvelle perspective sur vos amitiés, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Peut-être avez-vous un ami qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer à découvrir la sagesse cachée dans les plus beaux livres du monde et rejoindre une communauté dédiée à devenir la version améliorée de nous-mêmes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à toucher plus de monde. Et surtout, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos plongées profondes hebdomadaires dans la littérature classique et moderne. Nous sommes là chaque semaine pour vous aider à trouver le sanctuaire dont votre âme a besoin. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre soutien. Restez aventureux, restez loyaux et continuez à grandir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.